Imaginez un peu, vous êtes en train de fêter tranquillement et paisiblement Halloween en famille, dans votre petit village ou dans votre localité, quand tout à coup, sans même vous en rendre compte, les portes des ténèbres viennent de s'ouvrir à quelques pas de chez vous, en plein cœur du sud-ouest, dans les rues même de la ville rose, je veux dire, au Toulouse. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bienvenue à vous sur la TV42, je suis DosGeek et vous regardez actuellement une nouvelle vidéo sur la chaîne dédiée à la culture geek et tout ce qui tourne autour et aussi un petit peu d'actualité. Et parfois aussi un peu de cinéma et un peu de culture télé, essentiellement les années 80, tout ça, enfin tout ce qui a modelé la société d'aujourd'hui. C'est cela, oui. C'est un grand plaisir de vous retrouver. Oui, j'avoue, j'étais un petit peu absent ces dernières semaines, il y avait énormément de travail. J'ai pas pu être partout à la fois. Cependant, j'ai réussi à mettre en ligne quelques vidéos, dont notamment, je vous invite d'ailleurs à la regarder la semaine dernière, la vidéo en direct de la dernière émission de Campus TV, la Web TV ou l'émission du campus connecté de la ville de Villeneuve-sur-Lot, qui est en quelque sorte dans le territoire où je travaille, et où il y a le studio de la TV42, que je vous invite d'ailleurs à venir visiter si vous passez par là, si vous avez l'occasion. Si vous passez dans le secteur, et si vous êtes un habitué de cette chaîne, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déjà parlé dans le passé de sujets qui abordaient de près ou de loin le thème du satanisme, enfin tout ce qui s'y rapporte. Et souvent on le retrouve aussi dans des films, dans des séries télé, ou même dans des dessins animés. Toute cette symbolique autour de Satan, de Lucifer, du diable et de ses démons, les anges déchus, dont l'objectif principal est de corrompre les êtres humains et de prendre le contrôle de la Terre. Et ça n'est pas sans rappeler non plus les nombreuses allusions qui ont été faites pendant les cérémonies d'ouverture et de clôture des Jeux Olympiques à Paris, qui ont fait notamment beaucoup polémique pour les différents personnages, les différentes scènes qui étaient un petit peu tendancieuses ou qui critiquaient ouvertement la religion chrétienne. Je veux parler évidemment de cette fameuse scène du banquet avec ce personnage bleu incarné par Philippe Catherine, de manière un peu grotesque, j'ai envie de dire, et aussi notamment pour la cérémonie de clôture des JO, ce personnage de voyageur galactique qui descendait du ciel un peu comme un ange déchu et avec une allure un peu insectoïde, une sorte de personnage qui se déplaçait et qui se mouvait de manière un petit peu désarticulée. Ce personnage qui a fait penser pour beaucoup de personnes à Lucifer, l'ange des ténèbres, l'ange déchu, envoyé sur Terre, condamné à être prisonnier de la Terre par Dieu. Wow. Alors évidemment tout ça c'est assez subjectif, c'est soumis aux interprétations de chacun en fonction de sa propre culture, de sa propre religion, de ses croyances. Moi je ne vous ai jamais caché sur cette chaîne que j'étais croyant, pratiquant, catholique, et donc effectivement toutes ces scènes, eh bien ça m'a un peu choqué, et je comprends la polémique qui est née autour de ces différentes scènes durant les cérémonies des JO. Pour moi, c'est allé trop loin, mais je ne vais pas y revenir dans cette vidéo. Non, dans cette vidéo, on va se rendre compte, en fait, que la démarche continue, et notamment toujours en France. Alors, je ne sais pas si finalement la France, ça doit être le pays, quelque part, de l'Antéchrist, je ne sais pas comment il faut l'interpréter, mais vous allez voir que c'est assez surprenant. Et ça s'est déroulé ce week-end, pendant que les gens fêtaient Halloween, le week-end du 27 octobre, et c'était dans la Ville Rose. Donc on va regarder ça ensemble. Alors il y a eu de nombreux tweets ce week-end qui sont apparus en réaction à cette cérémonie ou cet événement qui a eu lieu dans les rues de Toulouse, autour de cette statue gigantesque, cette statue articulée, mécanique, animée, qui faisait partie d'un spectacle de rue. Vous voyez déjà dans l'image toute la symbolique, et c'est assez perturbant, enfin, c'est-à-dire que on se rend compte que c'est toujours un petit peu les mêmes symboliques qui reviennent, c'est jamais vraiment des symboliques plutôt bienveillantes, non, c'est plutôt des symboliques à vocation
satanique. Et c'est ça qui est un petit peu dérangeant. Et on voit d'ailleurs dans les tweets qu'il n'y a pas que moi que ça dérange énormément de gens, de plus en plus même, donc ça fait plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui sont éveillés à ce genre de choses, contrairement aux personnes qui regardent ça un peu médusées dans le public, comme on voit sur la photo, toutes ces personnes qui sont hallucinées ou qui sont, sidérées, qui sont dans la sidération et qui préfèrent prendre leur téléphone portable pour filmer l'événement, pour l'immortaliser, plutôt que d'avoir un regard un peu critique sur ce à quoi ils sont en train d'assister. Sur le compte d'Exo717 qui a posté ce tweet, « Je viens de voir cette photo, bordel, un 666 à côté du Minotaur à la vue de tous et personne n'y trouve à redire. » Alors là, pour le coup, c'était pas le Minotaur qui a été présenté ce week-end, c'était le personnage qu'on voit à l'image, la déesse Lilith. Donc une sorte de personnage, de femme scorpion avec des pattes de scorpion et une tête avec des cornes de bouc ou de bélier. Et donc un personnage assimilé très clairement à une déesse démoniaque. Et d'ailleurs le directeur artistique du spectacle ne s'en est pas caché. Déjà 365 000 vues. Comment dire alors ? C'est un spectacle, on s'en branle, en quoi ça peut être dérangeant ? Pourquoi faudrait-il dire quoi que ce soit ? Les cathos et les musulmans le font bien, on ne leur dit rien. 666, il faut être con pour croire en la moindre théologie. D'accord. Il y a toujours des gens comme ça qui persistent à dire que non, il faut rien voir, il n'y a pas de signe, il faut pas avoir de symbolique, tout va bien dans le meilleur des mondes. Dégage de ma page, tu pollues. C'est vraiment pitoyable le niveau des réactions des gens qui ne voient pas où est le problème en fait, qui ne sont pas du tout choqués et qui tendent à minimiser les choses. Par exemple, Edinas qui dit « T'as peur d'une marionnette ? T'as 12 ans ou t'es juste con ?» Je suis désolé, mais ça va plus loin qu'une marionnette là. Franchement, si tu vois pas la symbolique, c'est que t'es un petit peu attardé. Kreb qui nous dit « Pourquoi personne n'a réagi à ces symboles et à ces chars de l'enfer ? Le système les a déconnectés de leur religion et l'effet de masse cumulé à la bienveillance politique les rassure. La déviance insidieuse est déjà bien présente en eux sans qu'ils s'en rendent compte. » C'est assez vrai, hein, ça rejoint un petit peu ce que je pense, de manière générale, de beaucoup de gens dans notre société d'aujourd'hui. Macaron a dit « La bête de l'événement est là et elle arrive. Les gens ont tellement été formatés que même sous leur nez, ils ne voient plus et acceptent tout, même l'impensable. » Ça, c'est très intéressant. Le choc des révélations va devoir être plus violent par un fameux électrochoc si on veut leur permettre d'ouvrir leurs yeux. Ils ne se cachent même plus. C'est exactement comme pendant la cérémonie des JO. Le lobotomisé est le parfait adepte du satanisme, il n'y voit que du feu. Plein de gens ne croient pas plus au diable qu'à Dieu. Tout le monde applaudit en silence comme si de rien n'était. On en est là, désilluminés, sans l'ombre d'un neurone qui s'extasie devant un minotaure. Ça c'est pas mal, ça résume assez bien le comique de la scène, ou plutôt le malaise de la scène. On a en haut les deux images, à gauche Lilith, la déesse de l'enfer, et à droite le minotaure, faisait partie de la première partie du spectacle à Toulouse qui avait déjà eu lieu plusieurs mois auparavant. Et en bas, on a ce qui est censé symboliser les personnes lobotomisées avec leur téléphone portable. Et qui disent « Ce n'est pas du satanisme, c'est un spectacle bon enfant avec des créatures inspirées de la mythologie. » Évidemment. Ça va être le discours officiel pour essayer de banaliser le message qui est véhiculé par toutes ces symboliques. Lui, il nous dit en anglais « The Minotaur symbolizes humans' arrogant nature and animalistic desires, feeding on human flesh. » C'est-à-dire que le Minotaure symbolise les humains qui sont d'une nature arrogante avec des instincts animaux et qui se nourrissent de la souffrance et de la chair humaine. Restez sur Facebook, ça vaut mieux les boomers. Voilà enfin une réaction intéressante. On dirait la suite du spectacle des JO. Ils veulent nous faire passer un message. Et alors voilà, ça c'est intéressant aussi. C'est une référence à un autre tweet d'un fameux Guy Boulian qui nous parle, voilà, qui nous explique un peu en détail le thème du spectacle. Le gardien du temple, opus 2, 3 signes prodigieux, la croix de Satan, le sigil de Lucifer et le signe de la bête sont apparus sur les rives du fleuve. Ils sont les clés de la porte des ténèbres. On va aller voir l'article que vous allez voir qui est très intéressant et on apprend pas mal de choses. On voit clairement le 666, enfin je suis désolé, même si... et un autre signe. Même si les chiffres sont tournés dans différents sens, enfin...
Faut vraiment être abruti pour pas voir les 6, quoi. Ou alors il faut vraiment avoir un manque de culture incroyable. Mais que se passe-t-il à Toulouse autour de Lilith et du Minotaure ? Le gardien du temple, est-ce un événement culturel ou une attaque spirituelle ? La gardienne des ténèbres. Je ne veux pas non plus paraître complotiste ou autre, voilà, parce que ça c'est souvent en fait le qualificatif qu'on vous donne quand vous abordez ces sujets-là, quand vous essayez d'avoir un regard un petit peu critique sur quelque chose qui est dérangeant ou quelque chose qui ne semble pas tourner rond dans cette société. Je suis désolé, on a le droit de se questionner, on a le droit d'aller chercher des informations, on a le droit de lire des articles, et pour essayer d'avoir différents avis, pour essayer d'avoir différentes clés d'analyse ou de lecture de tous ces sujets. Et là, j'ai trouvé cet article plutôt intéressant parce qu'en fait, il a le mérite d'apporter tous les détails et tout le développement du projet, comment ça s'est articulé du début à la fin, du début de la création du projet, comment il a été vendu aux politiques, comment il a été validé jusqu'à la concrétisation du projet et la diffusion du spectacle au public toulousain. Et comment, en fait, toutes ces symboliques ont été vendues par le directeur artistique, comment ça a été validé par les politiques. Donc vous allez voir, c'est assez hallucinant. La Porte des Ténèbres, qui aura lieu au centre-ville de Toulouse du vendredi 25 au dimanche 27 octobre prochain, je partage avec vous un document intitulé « Que se passe-t-il ?» à Toulouse autour du Minotaure, qui a été rédigé par Lauriane, ancienne praticienne certifiée des méthodes ésotériques New Age, cartomancie, hypnose, yoga, tout ça. J'ai découvert ce livret en regardant la dernière vidéo de Karim Koulot, lequel a eu la gentillesse de m'envoyer par courriel une copie du document au format PDF. Cette étude nous apporte des détails précieux sur les aspects archéologiques, mythologiques, symboliques et spirituels de cet événement qui aura prochainement lieu en France. L'affiche du spectacle. On peut pas être plus clair. Dans les rues de Toulouse, le gardien du temple, la porte des ténèbres, vous avez les trois créatures. Le personnage d'Ariane qui symbolise l'araignée, ensuite on a la déesse Lilith et ensuite le Minotaure. Et après toutes les symboliques, on a des symboliques lucifériennes tout autour, avec notamment des villes en flammes. Wow. En novembre 2018, la ville de Toulouse accueillait dans son hypercentre une grande manifestation de théâtre urbain mettant en scène deux énormes machines, un Minotaure de 47 tonnes et une araignée géante. Ce premier spectacle, intitulé « Le gardien du temple », avait réuni pas moins de 900 000 spectateurs, puis attiré près de 300 000 visiteurs l'année suivante à la halle de la machine où sont exposés les monstres géants. Pour rappel, il s'agit de l'histoire d'un minotaure nommé Astérion, créature mi-homme, mi-taureau demeurant dans un labyrinthe aux confins de la mer et des océans. Il voyage à travers le monde en empruntant les galeries qui relient les continents. Au matin endormi dans le centre de la ville rose, le voici prêt à se perdre dans Toulouse, ville labyrinthe. Ariane, l'araignée géante, est la gardienne du labyrinthe. Elle veille sur Astérion depuis sa naissance. Protectrice, elle utilise ses pouvoirs magiques pour guider son demi-frère vers sa future demeure afin qu'il retrouve solitude et tranquillité. Fort de ce premier succès, la mairie de Toulouse a officialisé la tenue du deuxième opus baptisé La Porte des Ténèbres du 25 au 27 octobre 2024. Celui-ci se tiendra en présence d'une invitée de poids, 38 tonnes quand même, en la personne de Lilith, un démon féminin tout droit venu de l'enfer. Comme se plaît à le souligner François de la Rosière, le directeur artistique de la compagnie La Machine, l'actuel maire de Toulouse a récemment encouragé les habitants à prendre part à ce spectacle qui, d'après les organisateurs, doit permettre la construction d'un patrimoine imaginaire commun. Cette invitation à venir communier en grande pompe autour de cet imaginaire ténébreux a de quoi interpeller quant aux potentielles retombées spirituelles que cela pourrait avoir pour l'ère urbaine toulousaine. En effet, le scénario proposé par cet opéra de plein air n'est pas qu'un simple divertissement. Derrière ce spectacle monumental se cache une série de rituels poursuivant des objectifs occultes. L'objectif de ce livret est d'informer de façon factuelle sur les symboles utilisés lors du premier opus du Gardien du Temple, ainsi que ceux utilisés lors du deuxième opus, La Porte des Ténèbres. Toulouse est son emblème chrétien longtemps revendiqué. Une riche histoire remontant au XIe siècle, lorsque le comte de Toulouse, Raymond de Saint-Gilles, décide de faire figurer sur son sceau une croix. Ce sceau est alors accompagné d'un agneau nimbé, l'Anus Dei, portant la croix de Toulouse en bannière, pour mieux signifier l'attachement des dirigeants politiques de la cité à la foi chrétienne, et au recto, le sceau affiche le château narbonnais du comte de la basilique Saint-Cernin, célébrant la mémoire du premier évêque de Toulouse.
En 1993, alors que la première ligne de métro de Toulouse est en pleine construction, les fouilles archéologiques menées dans l'actuel quartier d'Esquirol révèlent les fondations de l'antique temple du Capitole, à l'époque où Toulouse était une cité romaine. Les archéologues y ont fait une découverte d'importance, un fragment d'inscription en langue étrusque gravé sur une pierre dans les fondations. Après 25 ans de travail, les chercheurs ont pu déchiffrer ce qui semble être un oracle rendu par une éminente sibylle, une prophétesse étrusque, et qui peut être traduite ainsi. Toulouse, marquée par l'or, le feu, le sang et l'eau, verra son temple disparaître. Son gardien enfoui sous terre restera. Quand le jour se lèvera sur le temple, enfin découvert, 50 équinoxes lui seront nécessaires pour revenir à la vie. Protecteur de la cité, il renaîtra par les eaux du fleuve à la faveur de la nouvelle lune bleue. Errant à la recherche du temple perdu, au cœur du labyrinthe, seule Ariane, métamorphosée en araignée, le guidera vers sa nouvelle demeure. Est-ce que le directeur artistique s'est inspiré de cette histoire, de ces écrits étrusques? Je ne sais pas. En tout cas, ça rejoint toute l'imagerie du spectacle. En 2018, à l'occasion du premier opus, Toulouse a ainsi vu réapparaître cet ancien gardien de la ville, portant sur son dos le Capitole, le temple romain originel. Son concepteur, François de la Rosière, s'était d'ailleurs enorgueilli d'avoir réussi à ériger ce Minotaure comme nouvel emblème de la ville rose, avec la prétention de l'avoir remis à sa juste place, celui de protecteur spirituel de la capitale occitane. Enfin, en octobre 2024, il ne s'agira pas uniquement de voir réapparaître le gardien de la ville, mais bien de voir se dresser sur la cité toulousaine la porte des ténèbres, d'où le sous-titre officiel de cet opus 2. Faut-il en rester là? Se dire qu'il n'y a rien de mal à voir déambuler un taureau géant de 15 mètres de hauteur, une grosse araignée et une femme scorpion qui crache du venin. Pendant le spectacle, on la voit aussi cracher de la fumée et cracher des flammes au-dessus des spectateurs. Après tout, il ne s'agit que d'un spectacle de rue, n'est-ce pas? Ça fait rêver les petits et les grands, ça divertit tout le monde et ça permet de découvrir la ville autrement. Donc, où est le mal? Comme dirait bon nombre de gens dans les commentaires en dessous du tweet. Un spectacle aux références spirituelles occultes. Il est intéressant de noter que les concepteurs de ce projet ont insisté à plusieurs reprises sur sa dimension spirituelle. Ils l'ont fait par une série d'allusions que les journalistes, pas forcément initiés aux choses spirituelles, n'ont pas cru bon de questionner outre mesure. Pourtant, il y a déjà 6 ans, François de la Rosière qualifiait son spectacle de cérémonie étrange orchestrée par les dieux, au sein de laquelle le Minotaure apparaît comme un archétype de Satan, et plusieurs éléments permettent d'aboutir à cette conclusion. Tout d'abord, il est parlé des ailes qui seront offertes au Minotaure pour qu'il recouvre ses pouvoirs. Et d'autre part, on parle du temple, arrivant le premier jour par la mer, symbolisé par la Garonne, mais on prétend ensuite que ces différents attributs lui ont été donnés directement du ciel. Il y a là une inversion symbolique occulte. Le temple et les ailes que l'on croyait venir d'en haut, la Jérusalem céleste pour le temple et la réalisation spirituelle pour les ailes, viennent en fait d'en bas, des profondeurs de la mer, lieu où réside le Léviathan, serpent de mer ou serpent ancien, cette créature gigantesque. Le temple divin dont il est question ici serait en fait un temple diabolique dissimulé, et les ailes angéliques ne seraient rien d'autre que des ailes démoniaques. À cet égard, les explications fournies par le livret édité par la compagnie La Machine viennent aussi corroborer cette interprétation. À la page 13 du livret de présentation, le Minotaure s'exprime affirmant que sa demeure est à l'échelle du monde, ou plutôt elle est le monde, faisant de lui le prince de ce monde. Ensuite, la deuxième affirmation du Minotaure se fait beaucoup plus belliqueuse puisqu'elle exprime la volonté de régner sur Toulouse sans partage et de réprimer tous ceux qui chercheraient à s'opposer à son autorité. Mes ailes retrouvées, je punirai ceux qui sur mon chemin fermeront portes et galeries. Le ton est donné, il existerait bel et bien une bataille spirituelle revendiquée dans cet opéra de rue. Au-delà du scénario à forte consonance diabolique, c'est aussi l'affiche de présentation du deuxième opus qui interpelle fortement. Celle-ci se présente tout d'abord sous la forme d'une carte de tarot. S'il s'agit d'un jeu créé au XVe siècle en Italie, le tarot a été, depuis de nombreux siècles, détourné vers l'occultisme et l'ésotérisme, notamment pour la cartomancie et la divination. Ce choix iconographique ne découle donc pas du pur hasard, mais il vient planter le décor de ce qui suit. Dans cette mythologie antique, le Minotaure est un odieux personnage qui terrorise la population de l'île de Crète, issu d'une liaison contre nature entre une femme et un taureau.
Il représente l'homme dominé par ses pulsions instinctives et son nom, peu flatteur, signifie fléau. Il est en quelque sorte une incarnation du mal, de la cruauté et de la laideur. Le mythe se termine bien puisque le héros Thésée, aidé du fil d'Ariane, réussit à le vaincre au sein du labyrinthe et à soustraire les populations de son emprise maléfique. Aussi, l'Église au Moyen-Âge recycla ce mythe pour illustrer l'œuvre de Jésus à la croix. Tel Thésée terrassant le Minotaure, Jésus a réussi à vaincre Satan. Aussi, le chrétien se doit de vaincre son Minotaure intérieur, son péché, en venant à la croix. C'est aussi à partir de ce mythe qu'un évêque fit réaliser dans la nef de la cathédrale de Chartres un énorme labyrinthe toujours existant que les fidèles devaient emprunter à genoux pour faire pénitence et comprendre les souffrances qu'avait enduré le Christ pour eux. Ce parcours douloureux leur prenait au moins 4 heures. Là, vous avez le schéma du labyrinthe. Or, dans le cas du spectacle proposé à Toulouse, le spectateur assiste à une inversion du scénario. D'un être maléfique, le Minotaure devient un personnage légitime dont l'autorité doit être restaurée. De symbole de l'emprisonnement, le labyrinthe devient un chemin initiatique vers la liberté que tout être humain se doit d'emprunter afin de passer de l'ignorance à la connaissance et de pouvoir devenir comme un dieu. Et c'est un peu le problème de la société d'aujourd'hui. Avec l'intelligence artificielle, avec toutes ces évolutions technologiques, l'être humain est fier d'avoir tué Dieu, d'avoir effacé Dieu et de se proclamer Dieu lui-même. L'homme s'amuse à devenir Dieu lui-même. Mais cela implique de rompre avec toutes les traditions et attaches du passé et d'accepter les idées du monde nouveau. Parmi celles-ci, les concepteurs du Minotaure cherchent à faire de cette machine vivante un porte-voix des idées transhumanistes, célébrant la fusion entre l'homme et la machine, entre le biologique et la technologie. Et ça rejoint ce que je disais. Il y a quelques éléments de base qui rappellent la doctrine maçonnique qui pousse l'homme à vouloir chercher la connaissance en dehors de toute transcendance. La conviction qu'il existe une transcendance, oui. Quelque chose qui dépasse. Qui vous dépasse. Avec la fausse promesse prométhéenne qu'il peut choisir d'être ce qu'il veut et de se réinventer autant de fois qu'il le souhaitera. Il convient par ailleurs de souligner un autre détail troublant qui se trouve sur la machine même du Minotaure, sur laquelle sont gravés 3 clous, accompagnés d'écritures cunéiformes indéchiffrables. Comme il est de coutume dans la sorcellerie, il s'agit d'un symbolisme inversé. Normalement, les 3 clous représentent dans le christianisme la crucifixion du Christ, mais dans les rituels magiques, les clous désignent le vœu d'assujettir une personne, un objet ou un lieu. Toulouse, en l'occurrence, dans ce cas précis, assujettir Toulouse à l'idole. L'autre personnage qui suscite l'interrogation est le rôle dévolu à Ariane. Normalement, dans le mythe originel, elle est censée aider Thésée à vaincre le Minotaure. Pourtant, dans le spectacle, son rôle se trouve totalement inversé, puisqu'elle devient l'allié du gardien du temple et prend la forme d'une araignée venimeuse. En outre, elle est représentée sur l'affiche de l'opus 2 avec 7 yeux. Or, cet animal n'a soit que 6 yeux, soit 8, mais jamais 7. Alors ça, je sais pas sur quoi il se base pour le dire. Curieuse anatomie. Serait-ce une contrefaçon de l'agneau immolé aux 7 yeux que mentionne l'Apocalypse 5 et qui n'est autre qu'une représentation de Jésus-Christ ayant été glorifié, ayant reçu la plénitude de toute la connaissance? Ici, Ariane représenterait l'esprit d'Antéchrist prétendant incarner la vraie sagesse afin de guider les âmes lors de leur initiation. Mais la destination conduit jusqu'aux portes des ténèbres. Ce qui nous amène à Lilith et la porte des ténèbres. Donc là, vous avez une photo du spectacle. Démon féminin mentionné dans la littérature juive, le Zahar et le Talmud. Avant toute interprétation, il est intéressant de noter la définition du mot Lilith dans la Bible. Le mot Lilith, en hébreu, est un apax, c'est-à-dire qu'il n'apparaît qu'une seule fois dans la Bible. Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, et les boucs s'y appelleront les uns les autres. Là, le spectre de la nuit aura sa demeure et trouvera son lieu de repos. Ésaïe 34, 14. Spectre de la nuit, démon nocturne, est la traduction littérale qui est donnée pour Lilith. Elle apparaît représentée sous les traits d'une créature tout droit venue de l'enfer, affichant un caractère rebelle, ingénieux au mal et un tempérament impétueux. Mais ce qui est frappant, c'est de voir ce que représente spirituellement ce personnage. Sans surprise, voici encore une inversion du récit biblique. Lilith est considérée dans le monde occulte comme la première Ève, issue de la première création.
Comme Adam, elle aurait été créée directement de la terre et non de la côte de ce dernier. Dans sa colère, elle se rebella contre Dieu en lui reprochant d'avoir donné à l'homme l'autorité sur sa femme. Et pour cet affront, elle aurait été chassée du jardin d'Éden. Après avoir reçu du diable des ailes qui lui permirent de se mouvoir où elle voulait, ce dernier lui aurait confié la mission de devenir gardienne des enfers. Elle est aussi présentée comme la première femme féministe ayant osé se lever contre l'ordre patriarcal et contre Dieu lui-même. Certains récits ajouteraient même que Satan aima à se servir de Lilith comme de son jouet pour susciter dans la société l'inimité entre les hommes et les femmes et ainsi déstabiliser le noyau familial. En définitive, en faisant déambuler cette Lilith dans les rues de Toulouse, ne serait-ce pas une manière insidieuse d'instaurer dans la ville le règne de cette idole féministe en lui donnant autorité pour agir ? De manière plus globale, plusieurs détails de l'affiche de l'opus 2 interpellent et questionnent quant au caractère spirituel de cet opéra de rue. Tout d'abord, le climat de guerre civile et de mort véhiculé par l'affiche. Elle représente notamment les églises emblématiques de la cité en train de brûler, et c'est une terrible allusion à l'actualité, notamment avec les nombreuses églises et la cathédrale Notre-Dame qui ont été victimes, qui ont fait l'objet d'incendies criminels dans notre pays. Donc c'est très étrange. Est-ce qu'il s'agit d'une coïncidence ? Juste en dessous, des danses macabres dans les enfers sont mises en scène par des squelettes en train de se réjouir du chaos ambiant. Il est assez facile de déceler dans cette affiche une référence à la doctrine kabbalistique et maçonnique de l'Ordo ab Chaos, c'est-à-dire l'idée selon laquelle pour faire advenir le nouvel ordre, le nouvel âge et le faux messie, il faut au préalable faire abonder le chaos sur la terre. C'est aussi une des bases de la doctrine kabbalistique juive de la rédemption par le péché. Pour ces occultistes, l'ange de la lumière, ou Lucifer, vu comme le Messie, n'adviendra qu'une fois que les humains auront fait table rase du passé chrétien et de toutes les valeurs qui s'en réclament. Cette affiche a suscité également la vive réaction de l'abbé Simon d'Artigues de l'église de Saint-Aubin. Ce dernier s'est dit surpris de cette iconographie diabolique qui tend à banaliser le mal et à présenter l'enfer comme un amusement. C'est pourtant une manifestation qui est soutenue par la municipalité de Toulouse, quand même incroyable. Ce spectacle a été voulu par les autorités de la ville de Toulouse, il a fait l'objet d'une commande municipale mobilisant des subventions particulièrement onéreuses lors du mandat du précédent maire de Toulouse. Comme le rapportait France 3 en 2018, ce projet artistique a nécessité un investissement total de 25 millions d'euros, dont 2 millions par spectacle, et pas moins de 2,5 millions pour le seul Minotaure. Voté par la précédente municipalité PS de Pierre Cohen, à hauteur de 2,5 millions d'euros, le mastodonte truffé de technologie attend depuis 5 ans l'autorisation d'être exploité. Car le monstre mi-homme mi-taureau a d'abord provoqué des crispations chez le nouveau maire LR Jean-Luc Moudinque, qui disait « Certes, c'est un bel objet, mais c'est un très gros investissement culturel. 5,7 millions de subventions sur 10 ans et 2,2 millions pour le spectacle, c'est quand même beaucoup d'argent public, il fallait discuter des contreparties et des risques. » Pour autant, à la tête de sa nouvelle majorité municipale, l'actuel maire de Toulouse ne tarde pas à changer de position, faisant aujourd'hui sien ce projet. Il décide notamment de fondre 2 idées en une, ainsi fut créée la piste des géants où la mémoire des pionniers de l'aérospatiale côtoie celle des créatures monumentales de la halle de la machine. C'est vrai que de cette manière-là, ça permet un peu de fondre plus facilement le message à vocation un peu sataniste dans des valeurs un peu plus nobles que sont la recherche et le développement des technologies aérospatiales avec Airbus qui est historiquement implanté à Toulouse. Donc de cette manière, la pilule passe plus facilement. C'est un petit peu dilué dans le côté très positif, les retombées positives du projet aérospatial autour de la ville. C'est très malin. De même qu'au Moyen-Âge, les cathédrales étaient pensées comme des marqueurs spirituels et que leur taille servait à signifier aux passants la puissance qui leur était associée, cette halle aux dimensions cyclopéennes a été conçue comme une œuvre monumentale parsemée de symboles occultes dont la finalité serait de proclamer une inversion de spiritualité au sein de la ville. Loin de relever d'un véritable divertissement, ce spectacle témoignerait malheureusement d'une réelle intention des organisateurs d'effacer l'héritage chrétien au sens large qui a marqué la ville, au profit d'une spiritualité d'essence satanique. Comment ? En prenant possession de l'espace public par des processions, un peu comme les défilés religieux, comme cela a été de coutume autrefois. La figure de Saint Saturnin fut utilisée comme le symbole de la victoire de la foi chrétienne sur le paganisme gréco-romain
marquant la fin des rituels occultes. Cette cérémonie ne viendra-t-elle pas opérer sous la forme d'une messe noire, un basculement en débaptisant la ville de Toulouse? Il faut savoir qu'il existe des cas similaires qui se sont passés en France, mais aussi à travers le monde. En dehors de toutes les machines énigmatiques qui ont été créées à Nantes au sein de la Compagnie Royale de Luxe, berceau des machines de François de la Rosière, la Compagnie de la Machine a confectionné une seconde araignée baptisée Kuno, qui est présentée comme la sœur d'Ariane. Or, depuis plusieurs années, cette araignée arpente les villes pour escalader des hauts lieux du christianisme, à l'image des cathédrales de Reims, où étaient sacrés les rois de France depuis Clovis, et celle de Chartres, où a été sacré Henri IV et qui constitue une des plus grandes en Europe. Ces événements qualifiés de culturels et d'artistiques ne seraient-ils pas une façon de l'ennemi d'accentuer sa mainmise sur l'espace public ainsi que sur les politiques d'urbanisme? En témoigne par exemple la façon dont a été détournée la croix occitane pour servir de support au signe du zodiaque sur la place même du Capitole. En outre, nombre de métropoles mondiales voient s'ériger des monuments ou statues portant des significations spirituelles très fortes. La preuve en est en 2018 avec la statue représentant un albrige offerte par le gouvernement d'Oaxaca, Mexique, appelé gardien de la paix et de la sécurité internationale et installé sur le parvis de l'Organisation des Nations Unies, comme on peut voir sur la photo en bas à droite. Une sorte de tigre ou de léopard avec des ailes. Un empoisonnement spirituel qui ne dit pas son nom. Ce type de spectacle pose également un problème d'ordre éthique. En l'occurrence, ici, les procédés de communication employés apparaissent mensongers, insidieux et relevant d'une certaine mesure de l'ingénierie sociale. Le directeur artistique reconnaît à ce sujet que l'organisation conserve volontairement une part de surprise et de secret que seuls les initiés connaissent. Il ajoute que la taille du Minotaure et la mise en scène monumentale auront pour but de ramener le spectateur à ses 3 ans, à le rendre perméable à tout ce qu'il voit et entend, de façon à lui permettre de tout recevoir de façon spontanée, sans jugement, sans parti pris. Aussi, voir passer devant soi un géant de 15 mètres déconnecte pour un instant notre capacité à juger, à jauger, à critiquer. On prend les images de plein fouet, sans analyse. Cela a le mérite d'être clair. Cet article est très juste, c'est vraiment d'une justesse incroyable. Chaque point est vraiment détaillé. Chaque argument est étayé, c'est vraiment très intéressant. Par conséquent, ces procédés de communication empreints de ruse et de séduction paraissent plus que contestables, tant ils induisent la présence d'un double langage dont l'un ésotérique n'est compréhensible que par des initiés. Et c'est ça que on reproche de plus en plus aux gens qui regardent, qui assistent à ces spectacles et qui ne voient rien en fait. Et c'est ce qu'on constate dans la société d'aujourd'hui, c'est que les gens ont de moins en moins de culture. Donc du coup, ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les clés suffisantes pour pouvoir décrypter ce qui se passe devant leurs yeux. Ouais, c'est pas faux. C'est quand même fou. Comme il y a ce manque de culture, en fait, les gens sont plus facilement manipulables. Ils ne voient pas d'emblée le mal dans ce qui peut être diffusé devant leurs yeux. Et c'est vraiment triste, c'est vraiment tragique, parce que ça facilite encore plus la possibilité de les manipuler. Il est important de noter que l'exploitation de l'émotion et du sensationnel dans ce type d'événement n'est pas innocent. Il a pour conséquence de désarmer le spectateur pour le conduire à n'y voir qu'un spectacle distrayant et inoffensif. Alors qu'en réalité, des actes spirituels d'essence satanique sont posés sans qu'ils s'en aperçoivent, et soit dit en passant, au mépris des règles élémentaires de laïcité. Et souvent même j'ai l'impression que dans notre pays, ou dans d'autres pays supposés laïques, j'ai l'impression que la laïcité c'est le prétexte pour se débarrasser des religions, et donc des valeurs qui ont permis de construire un pays. Ça permet en quelque sorte de mettre en avant ces valeurs sataniques, ces valeurs de chaos, ces valeurs de destruction, cette façon de nous déshumaniser, de détruire tous les repères qu'ont les individus, de détruire le noyau familial, de détruire toutes les bases, tous les moyens que les individus ont de se construire. À partir du moment où les personnes n'ont plus tous ces repères, eh bien en fait les personnes sont facilement manipulables, c'est plus facile de les contrôler. Et c'est très pertinent ce qui est dit dans cet article, dans ce livret. Est-ce qu'il ne s'agirait pas finalement d'une forme d'ingénierie sociale qui viserait, à terme, à contrôler plus facilement les populations et à faire de nous en quelque sorte des esclaves modernes, encore plus malléables? Est-ce que le XXIe siècle sera synonyme de l'asservissement des humains? Et c'est souvent cette question que je me pose, est-ce que la laïcité finalement ce n'est pas le fait de faire reculer les religions, de faire reculer toutes ces valeurs positives, ces valeurs de bienveillance, au profit de cette
pseudo-religion du satanisme. Cette marchandisation de l'être humain, est-ce que la laïcité n'est pas finalement un outil du satanisme, un outil de Lucifer pour nous faire revenir à nos instincts primitifs? Est-ce que ce n'est pas un moyen pour Lucifer de reprendre le contrôle sur cette terre et sur nous? C'est très puissant, hein. Je savais que vous alliez adorer cette vidéo. Une grande partie de la doctrine du New Age se base sur l'idée que les hommes sont comme des dieux et non pas à l'image de Dieu. Et Dieu sait que je suis contre ce concept. Je ne suis absolument pas d'accord avec le fait que l'homme doit se prendre pour Dieu. Je pense que dans ce monde, nous devons faire preuve d'humilité, de modestie, et nous devons oublier toute forme d'arrogance, parce que l'arrogance ne conduit qu'à une seule chose, le chaos, la destruction, notre propre destruction. Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Genèse 3:5. Et donc, d'après cette doctrine New Age, l'homme, étant comme Dieu, disposerait donc d'un potentiel illimité. L'auteur de ce livret nous dit que ses intentions sont en fait de mettre en lumière des enjeux spirituels d'une grande gravité, pour la métropole toulousaine, mais qui sont aussi de manière plus générale à l'œuvre dans notre société surtout occidentale, hein, parce que c'est elle qui actuellement est en proie au wokisme et à toutes ces valeurs dont le principe consiste à remettre en question tous les principes, tous les repères sur lesquels s'est construit cette société occidentale. C'est en quelque sorte aussi ce qui mène au déclin de notre monde occidental. Il faut en être conscient. Ceci témoigne d'une volonté clairement assumée de certaines élites de procéder à un emmurement spirituel de la ville et d'autre part d'élever des autels iniques destinés à libérer des forces du chaos. Il ne fait guère de doute que l'ennemi exploite les événements autour du Minotaure et de ses acolytes afin de dévoiler au grand jour son agenda spirituel mortifère. Il n'a pas manqué de le faire récemment à l'occasion d'autres cérémonies à l'audience encore plus élargie, notamment avec les JO. Une telle actualité appelle de facto à une réflexion d'ensemble de la part de l'Église quant à sa place dans la ville, mais aussi au rôle qu'elle entend jouer pour elle. Et aussi le fait que si elle ne réagit pas par rapport à toutes ces attaques successives, elle risque à terme de disparaître. On le voit avec tous les incendies d'églises, de lieux religieux, de cathédrales qui ont lieu, qui arrivent dans le monde. La France, qui je le rappelle, était un chantre du christianisme, un pays traditionnellement chrétien, ce qui amène à nous questionner sur la légitimité de la laïcité dans notre pays. Est-ce que la laïcité n'est pas finalement aussi une sorte de façon de fragiliser notre démocratie, notre république, face à l'arrivée d'autres religions, d'autres cultures, qui ont des valeurs spirituelles très fortes et qui font preuve d'un très fort prosélytisme face à la religion chrétienne, qui sont plutôt dans une attitude de conquête. Il appartient à chacun de se faire une opinion sur la question, mais ces circonstances ne représenteraient-elles pas une opportunité pour l'Église de se reconnecter avec l'agenda de Dieu pour Toulouse et de se tenir sur la brèche afin que son règne vienne, mais aussi, j'ai envie de dire, de manière plus générale, pour la France et aussi pour le monde entier. Êtes-vous prêts de façon concertée à vous tenir sur la brèche pour votre ville et votre nation? Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Il y a forcément des personnes qui se disent athées, puisque c'est dans le prolongement de ce concept de laïcité qui a été instauré depuis la Révolution française dans notre pays. À un moment donné, je pense que nous sommes dans un pays où nous devons nous recentrer sur nos valeurs historiques, sur nos valeurs traditionnelles, sur nos traditions, sur notre culture, tout ce qui a contribué à construire ce pays. Aujourd'hui, on voit bien que la France, notre pays, est en quelque sorte en déclin. Depuis maintenant quelques dizaines d'années, à cause de mauvais choix politiques, de mauvaises stratégies économiques, touristiques, alimentaires, industrielles. Tout ça, c'est une suite logique, c'est un château de cartes qui s'est effondré petit à petit, parce qu'on a renié toutes ces valeurs qui avaient permis de construire l'environnement sain dans lequel tout le monde pouvait évoluer de manière sécurisée et stable. Aujourd'hui, vu que tout ça a été cassé par le nouvel ordre mondial, par ces nouvelles idéologies, et aujourd'hui ce qu'on appelle aussi le wokisme, eh bien, nous évoluons dans un monde qui est en proie au chaos, dans une forme d'instabilité permanente,
où les individus sont considérés comme des consommateurs, comme des esclaves modernes, ou même parfois l'être humain est réduit juste à un ventre qui va permettre de donner la vie contre de l'argent. On voit bien en fait que c'est une voie sans issue. La question est à quel moment on va être capable en fait de dire stop et d'inverser cette tendance pour essayer de revenir ou de reconstruire tout ce qui a été cassé. Ce sont des tentatives, des sortes d'attaques de ce genre qui reviennent régulièrement dans notre société moderne et qui passent de plus en plus inaperçues aux yeux des gens. Par un manque de culture, par un manque de valeurs, par un manque de repères. Et parce que les gens aussi sont quelque part aveuglés par des artifices. Tous les appareils numériques, les outils numériques dont on est affublé, les smartphones, les tablettes, etc. Les médias aussi, qui font partie de cette stratégie d'aveuglement ou de lavage général des cerveaux. C'est un grand débat, et évidemment vous êtes libre de ne pas être d'accord avec moi. Et je serais ravi de pouvoir en discuter avec vous, en tout cas de lire vos commentaires, si vous avez envie de laisser vos réactions en dessous de cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez de ce spectacle qui a eu lieu à Toulouse? Est-ce que vous êtes vous-même un Toulousain, une Toulousaine? Est-ce que vous avez eu la chance d'assister à ce spectacle? Est-ce que la réaction de tous ces gens dans les rues de Toulouse est normale pour vous? Est-ce que tout est parfaitement normal? Ou au contraire, comme moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous trouvez dérangeant dans tout ça? Est-ce qu'il y a quelque chose quelque part qui vous choque un peu? La parole est libre, n'hésitez pas à réagir, je suis vraiment curieux de savoir ce que vous en pensez. Évidemment, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur la TV42, c'était Dose Geek pour la dose de geek, à très bientôt, gros bisous à tous, et bien entendu, laissez parler le geek qui est en vous. Bye.